Faire du dessin d'observation intelligent en décomposant tout ce qu'on voit en forme simple, en volume, en 3 dimensions, c'est le meilleur exercice pour devenir vraiment bon en dessin. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo étape par étape. Allez, mon crayon est taillé, je commence avec toujours la tête, une petite sphère, comme ça, que je mets en perspective avec des ellipses. Je peux couper un peu les tempes, placer la mâchoire, placer un peu l'ombre sous le nez. Allez, on peut rapidement faire placer les oreilles et placer un peu cette chevelure là. J'essaie de garder vraiment du recul quand je dessine, de ne pas avoir le nez trop près de la feuille. Bon, je fais un peu ce chou-fleur là sur la tête, c'est un peu cata, mais bon, on comprend l'idée. Et ensuite, on passe directement au cou. Là qu'on voit le cou qui part comme ça un peu en diagonale. Et je le mets tout de suite en volume avec une ellipse pour bien comprendre le volume des choses. Et je peux même l'enrouler avec le t-shirt. Ensuite, je me concentre sur la ligne des épaules. Donc je peux même tracer un peu un trait avec mon crayon là sur la rève pour être sûr. J'ai l'impression que les épaules sont plutôt droites. Et donc je peux partir ici et placer les clavicules, rejoindre avec les trapèzes. Et là placer des ovales pour les deltoïdes. Donc je place cet ovale là plus gros parce qu'elle est quand même en avant, cette épaule. L'épaule est là, est quand même un peu en arrière. Donc peut-être qu'elle est plus haute. On a une épaule en avant, une épaule en arrière. C'est important de le prendre en compte. Ensuite, quelle ligne d'action on a ici? On a une ligne d'action un peu peut-être en S comme ça. J'essaie un peu de chercher la ligne d'action là. C'est important que ce soit pas rigide. Donc ensuite, je place la cage thoracique que je mets en volume dans l'espace. Donc là, je pense qu'elle est orientée plutôt dans ce sens-là. Donc en fait, je peux orienter un peu la cage thoracique dans ce sens-là, je pense, pour créer du mouvement. Et orienter le bassin dans l'autre sens. Je vais généralement sur des poses comme ça, d'après photo, je vais toujours essayer d'exagérer l'inclinaison opposée de la cage thoracique et du bassin pour créer un peu plus de mouvement. Parce que si on reproduit la photo telle qu'elle, généralement, ça va être un peu figé. Et ensuite, voilà, je place le bassin avec un cylindre, comme ceci. Ensuite, là, le bras ici, que je mets en volume tout de suite avec une ellipse, j'enroule un fil autour pour bien comprendre la perspective. Et là, on a un raccourci sur l'avant-bras, et je place un peu une sorte de cylindre, comme ça, un peu organique quand même, dans l'espace. Ici, le cylindre aussi du bras. Je peux même placer une petite sphère pour le coude. Et là, un deuxième cylindre qui rejoint ici, comme ceci. Donc, vous voyez, même s'il est habillé, je prends quand même le temps de bosser la structure du corps humain. Ça entraîne mon cerveau à comprendre ce que je dessine en profondeur, pas de manière superficielle. Et ça, franchement, sur le long terme, ça fait vraiment la diff. Et ensuite, là, je place l'aine, comme ça, vous voyez, ça me prépare pour l'insertion des jambes. J'essaie de prendre du recul, là, de pas trop me perdre sur les proportions. Quand on est le nez trop près de la feuille, c'est là qu'on fait des bêtises. Et donc, je place, vous voyez, cette jambe-là, qui est la cuisse, là, de la jambe à gauche, elle est orientée dans ce sens-là. Donc, je place tout de suite une ellipse. Alors que l'autre jambe, elle est orientée dans l'autre sens. Et ça, le comprendre en plaçant des ellipses pour entourer la cuisse, c'est hyper important. Et c'est ça qui met en volume le dessin. Il faut que je mette un turbo. Donc là, la structure est posée. Je peux rajouter rapidement les mains. Un rectangle pour la paume. Les doigts comme ça schématisés avec des formes simples. Le pouce qui ressort. J'ai un petit problème au niveau de ma main là qui est mal placée. Pourquoi elle est mal placée? Je pense que c'est mon coude qui est peut-être un petit peu... Ouais, il y a un petit raccourci que j'ai mal géré. C'est pas grave, on repart. Elle n'est pas parfaitement placée, mais c'est un peu mieux.
Et ensuite ici, rapidement, c'est caché par la ref. Je la fais quand même pour moi. Et voilà, là la structure est posée, on va enchaîner sur l'anatomie du vêtement. Donc je pars de la nuque, je m'enroule autour de la nuque, qui est un point de tension, hein, le tissu repose sur la nuque. Donc je vais tout de suite faire ce col là, un peu en forme de triangle de chaque côté. Donc là c'est un tissu très épais, un petit peu large. On a cette couture là, vous voyez, qui va plus loin que le deltoïde. Et l'épaule crée quand même un point de tension sur lequel repose le tissu. Donc c'est comme si on mettait des pinces à linge là, et vous voyez, ça crée un pli comme ça, qui part un peu de l'épaule, un pli ici, et pareil, là on a un pli aussi qui part de l'épaule, même du trapèze, de la nuque. Ensuite, là sur le bras, pareil, c'est un tissu très épais, très épais. Et donc, et voilà, là, la couture, l'épaule, ça crée un point de tension. On a un pli comme ça épais qui part et qui rejoint la flexion du coude, qui attire aussi le vêtement à lui. Et ensuite, on a des plis tombants, toujours qu'on retrouve toujours avec des vêtements épais comme ça. Et ça crée un peu des formes, des petits paquets de plis avec des formes en X, en Y. Je ne les fais pas exactement comme sur la ref, parce que je comprends justement la logique du pli. Je pense que la veste était un peu plus large à ce niveau-là. Mon bras là est un peu trop long, hein. Je me suis un peu enflammé sur ce raccourci. Faut que je le réduise. Allez, 22 secondes, on va tricher un petit peu, hein. J'annonce. J'ai pris un peu plus de temps sur celle-là. Je réduis un petit peu mon bras qui était trop long. Je peux le mettre toujours en volume avec des ellipses. Ok, là on a un truc intéressant, c'est qu'on a cette veste qui fait un peu un S. Et là on voit l'intérieur de la veste. Ouh, pas mal aussi cette pose. Putain, on a des bonnes choses là. Je vous ai sélectionné des bonnes photos quand même, les gars. Faut le dire, faut le dire. On se régale. C'est un bonheur. Ok, là pareil, membre fléchi, ça crée des plis de flexion qui attirent à lui le vêtement. Et ensuite, des plis un peu en accordéon, des plis tombants, on appelle ça. Un peu en paquet avec des formes de X, de Y. Bon, là, je me suis un peu foiré. Et ensuite, c'est stoppé par le bout de la branche là et la couture. La main est douteuse. Là, on a un jean assez serré, hein, assez moulant. Et vous voyez, à la couture, là, ça crée aussi un point de tension. Et on a des plis qui partent de la couture, de l'arrière de la couture, là, qui s'enroulent autour de la cuisse et qui rejoignent en fait le genou plié qui crée un point de tension. On voit pas bien, là, je vais arrêter le dessin là. Et vous voyez l'idée. Et là, de l'autre côté, le jean est tellement serré, tellement droit qu'on n'a quasiment pas de plis. Je peux venir ici faire un petit peu la poche, que je vais faire un peu basse. Ok, là, je veux juste placer quelques ombres et on va terminer ce dessin. Ouais, c'est des poses intéressantes à étudier, hein. Je vous jure que le croquis rapide comme ça, sur des poses où on décompose, ça fait 2 fois pause. Je fais des rimes. On décompose avec des formes simples en volume dans l'espace. Ça fait tellement, ça entraîne tellement, les gars, vous vous rendez pas compte. Vous faites ça pendant 3 mois, vous allez voir la différence de niveau, hein, je vous garantis. Je vous fais des promesses même. Oula, j'ai essayé de lui faire sa bouche d'oreille, mais c'est un peu cata. Allez, je lui fais son petit collier. Un petit peu des plis ici plus marqués. Un peu d'ombre aussi ici. Vous n'êtes même pas obligé de faire du dessin réaliste en plus pour progresser. Le simple fait de décomposer avec des formes simples et de comprendre les choses en perspective dans l'espace, de comprendre l'anatomie des choses, la logique en 3 dimensions des choses, ça va vous faire progresser de dingue. Pas besoin de recopier la photo, c'est ça que je veux dire.
Et si tu veux aller plus loin, j'ai lancé un atelier de dessin en ligne où on bosse les fondamentaux ensemble en live chaque semaine. Et dans l'atelier, ensuite, chaque personne peut allumer sa caméra pour montrer son dessin et avoir un retour en direct. Et si tu veux participer au prochain atelier, avoir les replays, poster tes dessins et progresser avec une vraie dynamique de groupe, le lien est dans la description. Tu peux tester gratuitement pendant 7 jours pour voir si le format te parle.